leadership. Il ne croit pas que la Bible est intégralement la parole de Dieu. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Bonjour fidèles téléspectateurs, je vous salue partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voici encore dans notre nouveau numéro comme d'habitude. Je suis avec le prophète Cephas Loumoun. Avec lui, nous allons parler que de l'Éternel. Car l'objectif de notre émission est d'aller partout dans le monde, faites toutes les nations, les disciples de Jésus. Pour que pasteur émission Koleka, on avait parlé sur l'importance de la révélation plutôt. La révélation, c'est quoi d'abord? Pour récapituler, oui. J'aimerais d'abord t'expliquer encore pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre. Oui. J'avais dit ceci, que la révélation est une vérité qui est cachée. Donc une vérité qui est cachée, qui sera dévoilée après. La Bible dit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Donc, quand la révélation arrive, c'est pour donner de la lumière dans la vie de chacun de nous. C'est pour donner de la lumière. Donc, la révélation est une vérité qui est cachée ou ignorée. Donc, mais on peut aussi parler de la révélation prophétique. Donc, de vérités qui sont cachées dans le monde spirituel, que les hommes cherchent à connaître. Des vérités cachées, les vérités de la vie des hommes, comme la Madame Lydie, a de certaines vérités qui sont cachées, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu lui-même peut voir. Donc dans le monde des révélations, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas voir, et il y a aussi des choses que Dieu lui-même peut voir. Donc la révélation, c'est ce qui est caché et qui sera dévoilé après. Excusez-moi, prophète, si on peut retourner un peu en arrière, la différence entre la révélation, la prophétie, ainsi que la parole des connaissances. Si vous pouvez donner la différence qui existe. J'avais dit ceci. Je vais donner la différence entre la parole des connaissances et la prophétie. Mais ces dons-là, la parole des connaissances, la prophétie, le discernement des esprits marchent ensemble. Donc c'est quand... Il n'y a pas la différence. Je suis en train d'arriver. Lorsque la révélation s'exerce, il y a maintenant l'ajout de ces dons. Il y a la parole des connaissances, il y a la prophétie. La parole des connaissances, c'est quoi? Je dis que la révélation est une vérité qui est cachée. Donc, mais la parole des connaissances vient dévoiler des choses, dévoiler la vérité, mais qui est cachée. Par exemple, Nathanaël, quand il venait vers Jésus, Jésus lui regarda, Jésus lui dit, voici un vrai Israélite. Nathanaël se posa des questions, mais comment est-ce que tu me connais? Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. C'est une vérité. Nathanaël était sous les figuiers. Mais Jésus lui dit, quand tu étais sous les figuiers, ça c'est la parole des connaissances. Dans la parole des connaissances, on peut parler de ton passé, de ton présent, mais pas le futur. Mais dans la prophétie, on peut parler du futur, parce que la prophétie, c'est prédire à ce qui va arriver dans le futur. Dire ce qui n'est pas encore arrivé, mais qu'il va arriver dans le futur. C'est ça la prophétie. Mais le discernement des esprits, c'est de révéler une vérité cachée. Mais dans le monde des esprits, la fille qui prophétisait sur Paul, suivez ces gens, ils sont des serviteurs de Dieu. C'est toujours la femme déclarait des paroles de prophétie. Mais quand Paul lui regarda, il dit, esprit de Python. Donc Paul avait discerné la femme. Paul a vu ce que d'autres personnes ne pouvaient pas voir. C'est ça. Donc les trois dons nagent dans la révélation. Il est important pour tout chrétien d'avoir aussi l'esprit de la révélation. Merci. Prophète, dans votre église, vu que vous êtes prophète, dans votre église, vous décrétez aussi la consultation prophétique. La consultation prophétique. Samedi, dimanche, mercredi, il y a la consultation prophétique. Venez consulter le prophète. Bon, vous décrétez aussi ça? Ça dépend, mais dans mon église, je n'ai pas
placer un jour pour venir consulter Dieu. Mais la consultation prophétique est biblique. Est biblique. Merci. Okay. Merci. Okay. Lentement. Est-elle importante aux fidèles de consulter le prophète? Je dis que la consultation prophétique est biblique. On voit dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 10, quand Saül cherchait les ânesses qui ont été perdus, et le serviteur lui a dit, je connais un prophète, et tout ce qu'il dit, ça se réalise. Donc nous devons aller le consulter. Mais le prophète Samuel est l'image de Christ. Je veux vous choquer un peu. J'aimerais vous dire que les prophètes du temps de la fin, Dieu ne nous a pas établis comme des conducteurs du peuple. Oui. La Bible dit, Hébreux 1, verset 1, autrefois, par plusieurs manières, l'Éternel parlait à son peuple à travers les prophètes. Mais maintenant, il nous parle par le Fils. Donc, Dieu n'a pas établi des prophètes dans le corps de Christ pour conduire le peuple. Ah bon? Mais le rôle du prophète dans l'Église, c'est de montrer la direction. Un prophète, il a reçu le mandat de montrer la direction au peuple. Mais il n'est pas la direction. La direction, c'est Jésus. Jean a dit, voici l'agneau. Jean était venu comme prophète, mais il ne parlait pas de lui, il parlait de l'agneau. Jean devait préparer le chemin pour l'agneau. La direction, c'est Jésus. Dans Jean 14, verset 6, la Bible dit, Madame l'a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je dis que la révélation, c'est une vérité. Donc Jésus est la vérité. Le chemin dans lequel le peuple de Dieu doit connaître, c'est Jésus, parce que Jésus dit, je suis le chemin. Mais le rôle du prophète, c'est de montrer au peuple de Dieu le chemin. Romains 8, verset 14, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles. La Bible n'a pas dit tous ceux qui sont conduits par les prophètes. Je vais vous choquer. Je suis un prophète. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont filles et filles, conducteurs. Mais les prophètes ont pour rôle de confirmer ce que le Seigneur a dit et que la personne ignore. Le Saint-Esprit est placé comme notre conducteur. Dans Jean 16, la Bible dit, il vous convoquera à ce qui concerne le péché. Il vous dira les choses qui vont arriver dans l'avenir. Donc la consultation prophétique, on ne vient pas consulter les prophètes, on vient consulter le Seigneur Jésus pour que, par la grâce de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, que les prophètes puissent confirmer ce que l'Esprit de Dieu t'a dit. Donc je vois ça aussi dans le ministère. Madame Lydie, si vous me permettez, il y a des gens qui m'appellent de partout pour consulter le Seigneur Jésus, pas pour consulter les prophètes. Pas prophète, mais le Seigneur Jésus. Oui, on ne consulte pas les prophètes, on consulte le Dieu du prophète. Ah bon, merci. La consultation doit être payante ou non? Est-ce que la consultation doit être payante? Non, nécessairement pas. C'est pas obligatoire? Non. Pourquoi? Je reviens dans l'histoire de Saül. Quand Saül a voulu consulter l'Éternel à travers les prophètes Samuel, son serviteur lui a dit, on doit amener quelque chose. Vous voyez? C'est par reconnaissance de la grâce. Je reconnais que ce que j'ai reçu ne vient pas de l'homme, mais vient de Dieu. C'est par reconnaissance. Mais que tu peux l'avoir ou pas. La raison pour laquelle même la femme du prophète qui a laissé de dette, quand elle est allée voir le prophète Élisée, elle exposa son problème. Mais Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Il dit que de l'huile. Cela veut dire que mais la femme, Élisée ne lui avait pas demandé même de l'argent. Donc ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. C'est gratuit. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais c'est à toi, par reconnaissance, si tu veux reconnaître la grâce, tu peux donner quelque chose, mais l'évangile est gratuite. Et il y a plusieurs personnes qui le font, mais moi je reste dans la parole de Dieu.
Et il y a beaucoup de gens qui... Il y a une maman d'ailleurs m'avait appelé de la France, me dit, papa, je dis non. Pourquoi mettre l'argent devant? Pourquoi? L'évangélisation, l'évangile est gratuite. Pourquoi mettre l'argent devant? Comment est-ce que vous allez payer la location? Comment est-ce que vous allez manger, payer le vêtement? Il faut avoir un peu de l'argent. Mon Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Il pourvoit. C'est Dieu qui nous a appelés. Paul dit, je sais comment vivre dans la disette et vivre dans l'abondance. Donc, c'est Dieu qui prend soin des siens. C'est ce que la Bible dit. Dieu prend soin des siens. Il nous a envoyé, notre Dieu est le roi des rois. Et puis, la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, Dieu nous a donné la vision, il nous a donné aussi la provision. Donc, c'est à nous d'aller apporter que la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Un pauvre n'a rien, il doit te donner quoi? C'est la bonne nouvelle qui va le rendre riche spirituellement. Oh my God. C'est un peu ça. C'est la bonne nouvelle qui va le rendre riche spirituellement. Consulter l'Éternel, c'est important. Pourquoi, Madame Lydie? Il y a plusieurs personnes qui ont tellement de problèmes et qui ne savent pas comment trouver la solution. Il y a plusieurs personnes qui manquent de discernement. Dans Luc 13, verset 16, Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Quand Jésus enseignait, c'était le sabbat. Et il y avait une femme, une fille d'Abraham. La femme était là aussi. Mais la femme était sous l'emprise du diable, avec une maladie. Bon, je me dis, elle-même, elle croyait que c'était normal. La parole de Dieu confirme que cette maladie, ce problème a duré pendant 18 ans. 18 ans, alors qu'elle était dans l'église. Il y a plusieurs personnes qui sont dans l'église, mais qui sont aussi sous l'emprise du diable. Oui, il y a des gens qui sont dans l'église, mais leur vie est bloquée parce que le diable est sur eux. Pourquoi? Manque de révélation. Non, c'est obligatoire de consulter les dieux, pas les prophètes. C'est obligatoire. C'est obligatoire de parler avec le Seigneur, de consulter Dieu à chaque moment, de lui parler, de lui poser tant de questions. Alors, ça peut y arriver lors de la consultation prophétique, Dieu ne parle pas. Parce que le silence aussi parle. Dieu ne parle pas. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, Dieu parle quand il veut. Quand il n'y a pas une parole pour toi, Abraham a passé presque 10 ans sans écouter la parole de Dieu. Quand il a consulté Dieu, Sarah lui a proposé de sortir avec sa servante Agar. Abraham est allé consulter Dieu et Dieu est resté muet parce que Dieu était contre. Pendant 10 ans, Dieu peut parler ou pas selon sa volonté. Vous voyez, ce n'est pas dit que comme les prophètes étaient messagers, étaient un instrument. Pourquoi? Les prophètes, Dieu lui a établi dans l'église comme son œil. C'est l'œil de Dieu dans l'église. Dieu peut lui montrer, dire parle. Les prophètes peuvent être là. Il peut voir, mais il n'a pas l'autorisation de parler. Il doit recevoir l'autorisation de parler ce qu'il voit si seulement le Seigneur lui donne l'envol. L'écho parle. Là, il parle. C'est ça. Et je reviens pour cette histoire parce qu'il y a... Parlant des consultations prophétiques, je reviens là pour expliquer, donner un briefing d'un témoignage par rapport à... Il y avait une maman, je pense qu'elle me suit, elle est en France. La maman, elle avait perdu son fils. Son fils est parti comme ça en France, il a fait une année, 6 mois, si j'ai une bonne mémoire. Et la maman pleurait. Mais c'est une servante de Dieu. Elle priait, mais elle n'avait pas la révélation. Elle n'avait pas la révélation. Un jour, on lui a donné mon numéro. Il a consulté le Seigneur par moi. Pendant qu'elle m'appelait seulement, je lui ai dit, prie comme ça 3 jours, bientôt ton fils va rentrer. C'était le mercredi. C'était le mercredi, par la grâce du Seigneur, le samedi. Le samedi, elle était là. Elle regardait, elle était occupée. Elle voit directement son fils venir avec des bagages. Son fils venir avec des bagages. Et puis elle commençait à louer Dieu. Elle m'a appelé, prophète, mon fils vient de rentrer. Mais elle priait. Donc l'importance de la révélation est tellement si grande dans l'église, dans la vie des chrétiens. Dans la vie des chrétiens. Donc c'est ça.
Comment une personne peut avoir la délivrance par la prière? Très bonne question. Une personne Parce que j'ai consulté le prophète. Le prophète m'a dit, il dit, pour se marier, il dit, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je suis lié, tout comme ça. Alors, n'engagez n'a qu'aucune délivrance par la prière. Il faut consulter toujours le prophète ou quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je dis d'abord que Dieu a établi le Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous révéler. Je l'ai expliqué. Mais les prophètes viennent confirmer ce que le Saint-Esprit nous dit si nous sommes dans l'ignorance. J'aimerais te dire, la délivrance, pour bénéficier de la délivrance, il faut comprendre les directives de Dieu. Ce que le Saint-Esprit te parle, les directives. C'est important pour les chrétiens d'avoir le directif. Parce que toi-même, tu peux être limité. Tu ne sais pas comment prier. Tu ne sais pas où commencer. Mais tu peux consulter Dieu. Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple. Israël était dans la captivité. Pareil à plusieurs personnes. Ils peuvent être dans la captivité, dans des difficultés. Ils ont besoin de sortir, de faire l'exode, de sortir. Mais Dieu a rencontré Moïse. Dieu donna à Moïse des directives. Vous savez? Mais Dieu pouvait dire que Israël, vous êtes mon peuple, sortez, sortez. Mais pourquoi Dieu a passé par les directives? Pour la délivrance, Dieu passe toujours par les directives. Le Seigneur passe toujours par les directives. Dieu a donné à Moïse 2 directives, 2 plaies. Moïse croyait que c'était suffisant. Et alors que Dieu a ajouté encore 8 directives. C'est par ces directives que Israël est parvenu par s'en sortir, vivre leur délivrance. Il y a plusieurs personnes. Les directives prophétiques sont très très importantes. Je vais donner un témoignage. Il y a une maman qui m'a appelé dans le groupe Instant Miracle. On priait comme ça. J'ai envoyé une directive et dire que prions, mettons-nous en genoux, prenons de l'huile et puis prions et puis on peut boire un peu d'huile et après vous allez commencer à déclarer il y aura la guérison automatique. La maman a cru à ça parce que c'est important. Il y a 3 étapes pour vivre aussi la délivrance ou le miracle. Il y a d'abord la foi et après l'obéissance à la parole et 3e, c'est le pratique. Quand tu me dis de gêner pour avoir la délivrance, de gêner, je n'ai jamais gêné. Mais tu me dis gêner 5 jours, 3 jours secs. Comment est-ce que je vais faire? Parce que je n'ai jamais fait ça. Mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Vous savez, Dieu nous demande parfois de faire des choses qui sont difficiles pour nous pour démontrer son amour, son attachement à lui. Il peut dire à Madame Lydie de gêner, mais il peut dire aussi à Madame Christelle de louer. C'est selon son cas, selon ses problèmes. Et je reviens pour dire ceci là, donner pour finir à ce que la Madame a fait. Et Madame a dit ceci, comme la Madame, elle souffrait. Elle avait des douleurs dans son corps. Elle a pris seulement le voice que j'envoyais dans le groupe. Elle a suivi les directives. Elle a pris l'huile, elle a bu. Elle a commencé à prier. Automatique, elle était guérie. Automatique, elle était guérie. C'est l'instant miracle. Dans l'instant miracle. Automatique. J'en ai plein de témoignages pareils. D'accord. Témoignages pareils. Donc, c'est important. Ce n'est pas dit que si Dieu a dit à Moïse de jeter les bâtons devant la mer rouge, il dira aussi jeter les bâtons. Devant la mer rouge, il dira frappe. Donc c'est important. Alors que les bâtons, ça représente la parole de Dieu. Devant les obstacles, tu n'arrives pas à voyager. Dieu peut te dire que commence à faire des déclarations prophétiques. Ça dépend. Dieu agit, mais il se diffère dans beaucoup de manifestations. Il peut faire plusieurs guérisons. Parle un peu de l'instant miracle. L'instant miracle. Wow, c'est un programme merveilleux dont Dieu nous a donné. C'est une plateforme que j'ai créée, poussée par l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur m'avait dit, c'est par là qu'il va toucher plusieurs Africains, plusieurs peuples dans le monde. Seulement l'Afrique. Je parle d'abord, la mission d'abord pour l'Afrique d'abord, mais je dis des Africains, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont partout, mais ils sont des Africains. Donc la pas mission, le monde entier. Pour l'instant, et par des directives qu'il va passer par là, commencer à donner des directives prophétiques à travers la parole de Dieu, et les gens seront touchés, il y aura des guérisons
il y aura des délivrances et le nom de Jésus sera glorifié. Parce que le but sur lequel nous voulons faire cette émission, c'est pour sauver des âmes. C'est pour préparer l'épouse. C'est pour préparer l'église à recevoir Jésus. Mais il y a tellement de l'idolâtrie. Je m'adresse à tous ceux qui me suivent, qui ont des problèmes et qui ne savent pas comment s'en sortir. J'aimerais te dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est un Dieu qui connaît. Il est un Dieu qui maîtrise même ton futur. Il peut te parler. Il peut te donner des directives pour t'amener à la délivrance, à vivre une vie de paix et de joie. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Merci, 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 merci. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Pasteur, prophète, s'il vous plaît, pour savoir, va rejoindre le groupe Instant Miracle. Il va pour ça votre numéro WhatsApp. Oui, c'est facile. D'ailleurs, je lance déjà un appel pour tous. Et votre mot de circonstance directement. Ouais, parce que pas nous de sommes problème. à la fin de notre émission. Pas de problème, Madame Lydie. C'est pour la gloire du Seigneur. Je lance déjà un appel. S'il y a des gens qui ont des difficultés et qui vivent de problèmes, ils ont besoin de Jésus dans leur vie. Et je t'invite à rejoindre le groupe Instant Miracle. C'est précisément à Kinshasa. Mais vous pouvez entrer en contact. Mon numéro est plus 243 89 681 51 99 plus 243 89 681 51 et 99 à la fin. Donc vous m'écrivez, c'est mon numéro personnel, je vais vous recevoir, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de demande. C'est gratuit. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est gratuit. Mais si vous me bénissez, ce n'est pas un problème. Mais c'est gratuit, c'est obligatoire pour tout le monde. Donc c'est ça. Et pour mot de la fin, je dis merci à vous. Parce que vous nous permettez de faire passer le message de Christ pour sauver les nations. Pour sauver tous ceux qui sont dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je dis aussi merci à toute l'équipe. Et à mon ingénieur, à notre cordon, vraiment que Dieu vous assiste. Et je revis encore, il y a des améliorations. Vraiment, regardez, waouh, waouh, waouh. Donc, c'est comme si j'étais quelque part là où on pouvait payer même 10 millions de dollars. Mais je prie qu'après ces instants, que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Parole prophétique. Ah oui, oui. Je les reçois au nom de Jésus. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à Dieu. Bye, bye, bye. Ciao. Car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière.